Et avant d'aller faire l'amour à la plage, il y a quelques précautions à prendre, des préservatifs déjà, ça c'est une bonne précaution. Et puis aussi attention au soleil, évidemment, attention aux piqûres qu'on peut rencontrer dans la mer avec les vilaines bêtes comme les méduses par exemple. Et puis encore des dangers liés à la baignade. Mathieu Calafiore est notre médecin généraliste dans cette émission. Il y a quand même quelques dangers à éviter sur les plages, Mathieu. Oui Thomas, il faut faire attention un petit peu à tout parce que la chanson de Niagara ne disait pas tout. Il faut d'abord faire attention aux piqûres. Alors les piqûres, on a les piqûres d'insectes. Je parlais des méduses. Ah oui, mais j'y viens juste après. Parce que insectes. Les insectes, parce qu'on a les moustiques, on connaît tous, les piqûres de moustiques, bon ça je ne vais pas revenir là-dessus. Les piqûres d'hyménoptères, il faut juste y faire attention, les guêpes, les abeilles, etc. Si on est allergique, il faut avoir de quoi se prémunir de ça au cas où, c'est-à-dire avoir, si on a déjà fait un choc allergique ou un œdème de coinque éventuellement avec une piqûre de guêpe, avoir le petit stylo à insuline que votre médecin généraliste peut vous prescrire, vous l'avez dans le sac, et puis si jamais vous avez le moindre souci, hop, on n'en parle plus. L'injection se fait dans un muscle et même à travers des vêtements éventuellement. Et le tour est joué. Alors les méduses. Les méduses, par contre, la piqûre de méduses est en général bénigne, en tout cas pour les méduses qu'on peut retrouver en France, sur les côtes françaises. C'est pas le cas d'autres méduses dans l'océan Indien, par exemple, qui elles peuvent être mortelles. Mais les piqûres en France, sauf allergie à la piqûre de méduse, c'est bénin. Par contre, ça fait très mal. Le problème. Comment c'est si on est allergique à la méduse? Si on est allergique au venin de la méduse, en fait. On le sait. On le sait quand on a été piqué une première fois. on s'en souvient. Sinon, voilà, on s'en souvient bien après. Alors, du coup, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Bon, déjà, première chose, si vous vous faites piquer quand vous vous baignez, en général, une méduse se balade pas seule. Donc, si vous vous faites piquer une première fois, il vaut mieux essayer de sortir de l'eau, en tout cas de retourner. Elle est souvent avec ses copines, donc essayez de vous méfier de ça. Petite chose aussi qu'il faut faire, c'est la piqûre de méduse. Donc, la méduse vous laisse des filaments et puis des cellules urticantes qui sont des aiguillons qui restent sur la peau, qui restent collés à la peau. C'est ça qui fait mal et puis c'est ça qui contient le venin aussi. Donc, il faut essayer de rincer ça, mais rincer à l'eau de mer, pas à l'eau de source, parce que si on rince à l'eau de source, ça fait éclater ces cellules urticantes et ça fait encore plus mal. Ah, donc c'est pire. C'est encore pire. Donc il faut rincer à l'eau de mer pour essayer d'enlever le plus possible. Ne pas mettre d'eau claire sur une piqûre de méduse. Non, vraiment de l'eau salée. C'est vraiment ça le plus important. Du sérum physiologique si vous en avez. Ça peut permettre de soulager un petit peu. Moi je connais une autre technique qui est très répandue. Isabelle la connaît aussi. Oui, il paraît qu'il faut faire pipi dessus. Bien sûr. Uriner, c'est de l'eau salée. Les urines, sauf cas particulier, c'est stérile. Et en plus, c'est un avantage supplémentaire, c'est que la chaleur détruit le venin de méduse. Donc d'avoir, c'est pas très glamour si vous êtes avec votre petite amie pour la première fois à la plage, il faut se connaître quelqu'un quoi. Oui, c'est une preuve d'amour comme une autre. Tout à fait. Ça se discute. Mais bon, bref, c'est une bonne alternative pour essayer de diminuer la douleur. Donc ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une légende. On peut uriner sur une piqûre de méduse. Ça va faire du bien, ça va soulager. Ça va soulager un peu. Ça va pas être miraculeux. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais la chaleur et le sel contenu dans les urines vont faire qu'on va diminuer un petit peu l'impact de la piqûre. Bon à savoir. Donc, surtout, chose à ne pas faire par contre, c'est vouloir enlever le venin de méduse à la bouche. Parce que vous imaginez bien que sinon, les aiguillons vont se retrouver sur les lèvres et la personne qui va vous faire ça va regretter de l'avoir fait. Donc, surtout, ne pas le faire. On se retrouve avec les lèvres de Kim Kardashian. Voilà. Et comme je vous ai parlé des petits aiguillons, des piqûres de méduse, si vous voulez, si on a sur la peau, si on voit des restes de tentacules de méduse. Ça se voit à l'œil nu, ça peut se voir à l'œil nu, surtout prendre un objet style pince à épiler ou même objet en plastique pour racler un petit peu la peau et pas l'enlever à main nue parce que sinon la personne qui va l'enlever va se retrouver avec les aiguillons sur les doigts et donc se retrouver avec les mêmes douleurs que la personne qui a été piquée. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la piqûre de méduse. Encore une fois, c'est grave ou pas ? C'est pas grave, non, ça fait mal, ça fait très mal. C'est ça le problème. Alors, il peut y avoir Donc attendez, à part l'eau et l'urine et donc enlever les aiguillons, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède ? Il n'y a pas de médicaments particuliers. On peut donner dans des cas extrêmes des antihistaminiques pour éviter de se gratter, pour éviter de démanger. On peut donner bien entendu du paracétamol contre la douleur. Et s'il n'y a pas d'infection locale, donner un dermocorticoïde, un peu de cortisone en crème à mettre directement sur la piqûre. Mais ça, c'est uniquement sur un avis médical. D'accord. Donc voilà pour les conseils en matière d'insectes, de piqûres, de méduses. Évidemment, la plage, Mathieu, on fait très très attention au soleil. On a l'occasion d'aborder le sujet régulièrement tout cet été dans cette émission. Et oui, parce que le soleil, on a tous envie de se mettre au soleil, de se détendre, mais le soleil peut être néfaste pour la peau parce que on a les coups de soleil qu'on connaît bien et on a aussi à long terme les cancers cutanés, les mélanomes qui peuvent être liés à une surexposition au soleil. Alors, le bronzage intervient
par l'action directe du soleil sur la peau, et les mélanocytes, les cellules qui fabriquent justement la couleur bronzée, nous permettent d'avoir une peau un peu plus protégée du soleil. Le bronzage sert à ça, à nous protéger des rayons du soleil. Enfin, c'est pas une raison pour ne plus se protéger une fois qu'on est bronzé. Non, parce que justement, les peaux, on a classé les peaux en différents phénotypes, différents phototypes, pardon. Les phototypes vont de 1 à 6. Le phototype 1, pour expliquer un petit peu, c'est une personne qui aurait une peau très claire, qui serait de préférence roux avec des taches de rousseur, qui ne bronze quasi jamais et peut prendre un coup de soleil. Je ne bronze pas, je rougis, je pèle et je recommence. Et le coup de soleil intervient en général en 10 minutes. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je vois ça sur votre décolleté. Donc je suis phénotype 1. Phénotype 1, voilà, coup de soleil en 10 minutes. Donc il faut faire très très attention. Et à l'inverse, le phénotype 6 sont les personnes qui ont la peau noire, les cheveux noirs, qui ne prennent jamais de coup de soleil. Un peu comme moi, quoi. Non, vous seriez plutôt phénotype 3, Thomas. Le phototype, pardon, 3. Le phototype 6, lui, donc, ce sont les personnes qui sont, par exemple, originaires d'Afrique, qui ont la peau noire. Les personnes de couleur noire, voilà, d'accord. Et qui sont vraiment, qui n'ont pas besoin de se protéger. Leur peau, leur peau protège du soleil. De toute manière, la couleur de peau, c'est uniquement une adaptation de l'homme à son environnement. C'est uniquement ça. C'est pour ça qu'on trouve des phototypes 6 là où il y a beaucoup de soleil pour se protéger du soleil naturellement, et on trouve des phototypes 1 là où il n'y a pas beaucoup de soleil, en Suède, etc. La nature est bien faite, c'est magique. Alors surtout bien faire attention, parce que pour aller s'exposer un petit peu au soleil, il faut se protéger, donc avec les crèmes solaires ou des huiles avec des facteurs de protection solaire, les FPS que vous voyez avec l'indice qui est suivi. Le chiffre, oui. Alors le chiffre permet de savoir un petit peu le degré de protection. Alors tout de suite, une idée reçue, il n'y a pas d'écran total. L'écran total, ça n'existe pas. Ce que vous mettez comme crème solaire ou autre, c'est un filtre. Le filtre, comme tout filtre, laisse quand même passer un petit quelque chose. Donc la protection maximale, c'est une protection 50. Ça ne veut pas dire que si vous vous enduisez des pieds à la tête de crème 50, vous êtes protégé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut quand même toujours être vigilant. Et pour ça, il faut faire attention à ce qu'on a dans les bulletins météo, avec Laurent Cabrol, par exemple, ici. L'indice UV que vous avez, qui est annoncé, qui va de 1 à 9, voire 11. Oui, c'est rendu public, effectivement. Voilà, tout à fait. Alors un indice très faible, c'est un indice 1-2. Vous n'avez pas besoin de vous protéger, vous mettez des lunettes de soleil s'il fait beau et on n'en parle plus. Un indice modéré 3-4, les peaux claires et les enfants peuvent prendre un coup de soleil en 40 minutes sans protection. Donc là, on conseille de mettre un indice de protection 15 à peu près pour une exposition supérieure à 30 minutes. Si vous avez un index UV qui augmente un petit peu, 5-6, les peaux sensibles, les enfants prennent des coups de soleil en 25 minutes, donc il faut augmenter la protection. C'est une protection 25 minimum, et renouveler la protection toutes les 2 heures. En fait, le chiffre de l'indice, ça donne le temps qu'on peut rester au soleil avec cette protection ? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment pour donner une idée de la puissance du filtre. C'est pas du tout un temps en minutes. Mais quand on met une crème indice 10 ou 15 par exemple, donc assez faible, il ne faut pas renouveler l'application plus souvent ? Il faut renouveler l'application plus souvent, mais ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment protégé des UVA et des UVB. Donc si vous mettez un indice de protection 15 parce que vous avez envie de bronzer plus vite, vous êtes plus sensible aussi au coup de soleil. Donc même si vous renouvelez régulièrement, ça reste un filtre plus léger. Et c'est vraiment waterproof, ça résiste à l'eau ? Une question que je me pose souvent. Alors, c'est censé résister un peu à l'eau, mais si vous regardez bien, même la crème solaire waterproof, si vous regardez sur le flacon, on vous conseille d'en remettre après une baignade. Isabelle Quenin, vous qui les avez toutes testées. Moi, ce que je vois de plus en plus, et je voulais connaître l'avis de Mathieu, c'est de plus en plus sur les plages, vous voyez les enfants qui sont protégés dans des tentes anti-UV. Et quand il a fait des chaleurs comme 32-33 degrés sur les plages, je me disais, est-ce que là, c'est pas aussi surréaliste que pour protéger du soleil, on mette sous cloche des enfants au risque d'être dans une sorte de cocotte minute, parce que sous la tente à UV, il fait quand même très très chaud. Alors, bien souvent, c'est une protection UV et il y a une protection partielle pour les infrarouges, donc pour la chaleur. On arrive à garder un climat un peu plus tempéré à l'intérieur de ces tentes grâce à ces filtres. Mais il faut bien les mettre, ça s'use assez vite, donc il faut les renouveler régulièrement. Donc c'est pas non plus la panacée. Ça a une utilité ou pas ? Ou est-ce qu'il faut mieux rester quand on a des enfants un peu sensibles et leur mettre t-shirt les premiers jours pour éviter qu'ils se... Alors ça a une utilité pour les tout petits qu'on met vraiment en protection comme ça. Sinon il faut faire attention parce qu'on s'imagine aussi qu'on est complètement protégé dès qu'on est en dessous de ça. Sauf qu'on oublie une chose, c'est qu'il y a la réverbération du soleil sur le sable. Alors la réverbération du soleil, on y pense quand on est au ski, la neige, on sait que la neige renvoie il y en a aussi sur les plages. Mais sur la plage, le sable
le renvoie 15% du rayon lumineux. Ouais. Donc même sous une tente ou sous un parasol, on peut bronzer, on peut attraper un coup de soleil. On protège donc évidemment particulièrement les enfants. Un dernier mot, Mathieu, sur les dangers de la baignade. On fait évidemment très attention, surtout que de nombreux faits divers remontent chaque été dans l'actualité avec des noyades liées à la baignade, notamment les dangers de la mer. Alors il faut faire très attention, tous les risques d'hydrocution, donc surtout bien s'hydrater, c'est le contraste thermique qui joue beaucoup. Si on est resté lézardé au soleil juste après le repas, on a bien pris la chaleur, on a envie d'aller se rafraîchir. C'est ça. Il faut s'acclimater à l'eau, donc pas hésiter à mettre de l'eau sur la nuque, sur les épaules, sur le torse pour essayer de prendre la température de l'eau. Ne pas se sentir invincible non plus, j'ai envie de dire, parce que bien souvent, on n'a pas fait beaucoup de sport dans l'année, et puis d'un coup, on se dit, ça y est, je suis un Apollon sur la plage. N'est-ce pas Jean-Pierre Clémenceau, notre coach sportif? On verra comment faire ça. Vous devez en voir beaucoup, ça. Pas se dire, je vais nager 1 kilomètre alors que j'ai pas l'habitude de faire ça. Exactement, oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est éventuellement les gens qui sont sur la plage. Et on disait qu'éventuellement, quand on déjeune, il faut attendre 1 heure pour la digestion avant de se baigner. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Non, c'est pas tout à fait exact. Non, l'important, c'est vraiment le contraste thermique. Donc vraiment faire attention au changement de température et bien s'habituer à ça. Absolument pas lié à la digestion. C'est une idée reçue. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours. Juste une petite chose. Bien penser à se protéger du soleil même dans ma belle région lilloise. L'index UV est de 7 en général en ce moment, ce qui veut dire qu'on peut attraper des coups de soleil aussi à Lille, donc il faut se protéger partout, sur toutes les plages. Il n'y a pas la plage à Lille, Mathieu? Un petit peu plus au nord, vers Dunkerque, Calais, il y a des belles plages, il faudrait que vous veniez. Sexy. C'est sympa, vous verrez. Bon, c'est pas la plage de Berck-sur-Mer. Voilà, exactement. Voilà, un peu plus loin. Donc vous connaissez. Ouais. On parle aussi de se préparer la peau en allant dans des cabines UV. Là, c'est pas du tout une bonne préparation. C'est très déconseillé. Ça prépare pas au soleil.